Je suis ce soir avec Arlette. Bonsoir. Bonsoir. Donc ensemble, nous allons partager autour du thème du social en particulier. Donc cette émission est vraiment axée sur ce thème-là. Et ensemble, nous allons voir ce que le Seigneur peut encore nous enseigner par rapport à cela, ou peut nous rappeler si peut-être ce sont des choses qu'il nous a déjà dites. Et nous allons aussi parler un peu de l'actualité, des activités donc, qui ont lieu au niveau du pain quotidien pour mettre au courant aussi ceux qui nous soutiennent, qui prient pour nous et qui peut-être se demandent aussi comment encore davantage pouvoir agir dans le royaume du Seigneur par rapport à cette œuvre caritative chrétienne. Et donc, particulièrement ce soir, nous allons parler un tout petit peu de l'épicerie sociale que nous avons mis en place. Par la grâce de Dieu, par cette épicerie solidaire, nous pouvons venir en aide à plusieurs familles qui affluent de plus en plus et qui, certaines sont chrétiennes et d'autres pas. Et je dirais que Dieu soit béni parce que pour nous, c'est l'occasion aussi de pouvoir les aider, de pouvoir leur témoigner l'amour du Seigneur et de leur manifester donc cet amour qu'ils n'ont peut-être pas encore reçu et de pouvoir leur parler de Jésus afin qu'ils aient la vie éternelle et qu'ils puissent trouver en lui ce refuge, ce réconfort, se conseiller aussi pour savoir comment vivre cette vie comme le Seigneur l'attend et surtout d'être comblés de son amour, bien sûr. Mais nous n'oublions pas nos frères et sœurs qui sont aussi bénis au travers de cette épicerie solidaire et nous bénissons vraiment le Seigneur pour l'œuvre qui se fait, pour le soutien que nous pouvons être pour eux et nous prions que le Seigneur pourvoie encore. Néanmoins, l'épicerie, a priori, rencontre quelques difficultés, en particulier par rapport à son approvisionnement. Et donc, c'est pour ça aussi que nous vous en faisons part. Nous avons, par la grâce de Dieu, comme je vous l'ai dit, pu aider des familles, les soutenir vraiment. Et ce que nous aimerions, c'est continuer, tout simplement. Et pour cela, Arlette va nous parler rapidement de ce qui s'est passé pendant l'été, pendant ces 2 derniers mois, par rapport à l'épicerie. Alors, comment se sont passées les choses là-bas ? Alors, bonsoir frères et sœurs. Donc moi, je m'appelle Arlette, je fais partie de l'épicerie, qui a ouvert depuis quelques mois déjà. Donc, on a pas mal de familles, comme l'a dit Aurélie, qui affluent depuis le commencement. Donc, que ce soit des femmes célibataires, mariées, ou avec ou sans enfants. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas. On doit avoir à peu près maintenant une vingtaine de familles à approvisionner. Et en fait, les passages se font tous les samedis, comme vous savez, de 11h à 15h, à Courcouronnes. Donc, on est une petite équipe de 4 à 6 personnes qui s'occupent de l'accueil. Donc, parce qu'il y a l'épicerie sociale, mais en parallèle, il y a aussi un pôle, on va dire, qui va avec, qui est couplé, c'est juridique. Donc, on fait ce qu'on peut, comme le Seigneur permet par rapport au pôle juridique. Et donc, on reçoit des personnes qui ont ou un besoin de conseil ou de soutien, que ce soit administratif, c'est-à-dire à la recherche d'emploi, avec les moyens qu'on a, on oriente, que ce soit un soutien par rapport à l'avocat ou l'avocate qu'on a déjà eu ici même, sur le plateau pour diverses questions, que ce soit papier, logement, tout question. Elle peut tout aborder. Donc en fait, nous, à l'épicerie, donc le réapprovisionnement, c'est essentiellement la base de l'épicerie. Et c'est vrai quand l'épicerie a ouvert, on était sur une période de vacances. Donc tous les partenaires avec qui on a un lien pour mettre en place un partenariat justement pour le réapprovisionnement des stocks, que ce soit des grandes surfaces, des grands noms de centres commerciaux que je vais pas citer. Mais en fait, on a mis en place un lien, mais on n'a pas encore eu véritablement de réponse. Il y a une acceptation, une validation, mais vous savez, on est dans un monde de
de papier, tout administratif. Donc, faut remplir, faut demander au chef, donc avant que ça redescende à nous, ça met du temps. Et en attendant, faut continuer à nourrir ces familles, à les soutenir sur le plan alimentaire. Et c'est vrai que l'épicerie, on y arrive par la grâce de Dieu, mais c'est vraiment avec violence, quoi, parce que du coup, on a aucun soutien ou appui de partenaire, qui que ce soit. Et donc, pour l'occasion, je lance un appel parce qu'il nous arrive, quand justement on a un peu du mal pour le réapprovisionnement, d'envoyer mail ou SMS aux frères et sœurs, toute personne qui est disponible pour, on appelle ça des opérations caddie. En fait, on se place au niveau des sorties de caisse d'un centre commercial ou d'un magasin. Et donc, à la sortie de caisse, les clients déposent dans le caddie sur du bénévole et volontariat tout ce qui est aliments, tout ce qu'ils donnent, en fait. Ils donnent gratuitement. Et nous, après, on le distribue, bien sûr, gratuitement. Mais donc, on a besoin de personnes. Ça, c'est sur toute la journée. Ça arrive assez fréquemment. En plus, je pense que ça va arriver en attendant d'avoir des réponses concrètes, un partenariat réel et établi avec ces magasins. On a besoin de personnes, en fait. On a besoin aussi de mains pour nous aider, quoi. Voilà. Et donc, bien sûr, pour les opérations qu'a dit, donc, comme l'a dit Arlette, tout frère et sœur qui aimerait aider, eh bien, parce qu'il a une voiture pour transporter les aliments aussi, donc, qui auront été donnés ou autre. Enfin, je veux dire, si vous ressentez dans votre cœur que vous pouvez être utile là et nous soutenir et soutenir aussi par ce biais les familles et je dirais plaire au Seigneur par cette action, eh n'hésitez pas à nous contacter sur notre boîte mail en l'occurrence, donc qui est la suivante, pain.quotidien.association@gmail.com. Je répète, pain.quotidien.association@gmail.com. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis aussi, bien, dans le même élan, si certains d'entre vous n'étaient pas au courant des opérations Caddy, par exemple, et ils ne savaient pas que ça se faisait, mais qui se disent, eh bien, pourquoi pas, franchement, moi, j'aurais bien aimé participer à ce genre de choses et en donnant quelque chose dans le Caddy du pain quotidien ou d'une autre association caritative chrétienne, pour qu'ils puissent ensuite le distribuer aux personnes qui viendront les voir et qui sont dans le besoin. Eh bien, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire et que vous aimeriez bien, sachez que toutes les denrées non périssables que vous avez, donc plutôt, je dirais, des pâtes, de l'huile, du riz, de la farine, du sucre, tout ce qui n'a pas besoin forcément d'être gardé au frais, n'hésitez pas à nous les amener, en particulier aux réunions de réveil donc, qui ont lieu à Évry. L'équipe du pain, des membres de l'équipe du pain quotidien seront présents et pourront recueillir toutes ces choses. N'hésitez vraiment pas à le faire. Il y a des familles derrière, vraiment, on aimerait vraiment ne pas les décevoir et pouvoir continuer à approvisionner les stocks pour qu'ils puissent toujours trouver de quoi se nourrir et nourrir leurs enfants. Et je crois que le Seigneur vous le rendra vraiment. Et on a toujours un paquet de pâtes qui traîne dans le placard qu'on n'utilise jamais, qu'on pense qu'on utilisera un jour et qui pourrait servir là. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça. Et voilà, quoi, vraiment. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour l'occasion encore qui nous est donnée d'être autour de sa parole ensemble. Alors, on va passer juste un tout petit moment dans la prière du Seigneur, dans la présence du Seigneur, pardon. Par la prière, on va, quoi qu'on est déjà dans sa présence, j'ai envie de dire, mais je veux dire, on va prier quelques instants, remettre ce moment dans les mains du Seigneur, qu'il nous enseigne et qu'il nous guide bien dans sa parole pour que nous puissions la comprendre, surtout qu'elle impacte nos cœurs et qu'elle nous amène à saisir qui il est. Je crois sincèrement, pour ma part, que c'est le plus important avec Dieu. Donc voilà. Seigneur éternel, mon Dieu, nous bénissons ton nom, Père, pour ta présence ce soir. Seigneur, ensemble, tous ensemble, Père, nous venons dans ta présence parce que nous désirons que tu nous parles, nous désirons être enseignés par toi. Seigneur Père, nous ne connaissons, je crois, que très peu de choses de toi et nous avons encore besoin d'apprendre de toi. Nous avons surtout besoin, Seigneur, que nos cœurs soient enseignés et transformés par toi pour nous amener, Seigneur, non pas à retenir la lettre, Père, mais à mettre en pratique ta parole, Seigneur, qui est vie et esprit et que nous puissions, Seigneur Père, te plaire par cela, Seigneur, en saisissant ta pensée, en saisissant les pensées de ton cœur, Seigneur. Père, mon Dieu, mon roi, dispose toutes choses et
Et parle-nous, Seigneur, parle à nos cœurs ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc voilà, ensemble, bien, nous allons partager quelques versets pour que le Seigneur donc nous a mis à cœur. Et puis, bien, nous allons voir ce que le Seigneur nous enseigne encore ce soir. Donc, ensemble, nous allons prendre la parole dans Zacharie. Zacharie, donc 7, chapitre 7. Et donc, nous allons lire tout le chapitre. Alors, je vais lire au nom de Jésus. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kilsle. On avait envoyé à la maison de Dieu Charetser et Régem-Mélec avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel, des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années ? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e mois et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné ? Et quand vous avez mangé, quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez ? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille dans ses villes alentours, et que le Midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leur oreille pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux, et il n'y a plus eu ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Alors ici, nous nous trouvons donc dans le livre de Zacharie, qui est un prophète, donc qui a eu l'occasion d'être utilisé par le Seigneur après la captivité donc du peuple d'Israël à Babylone. Et donc ici, donc nous sommes dans un contexte où le peuple d'Israël est en train de sortir de l'exil. Et si tu peux nous dire un peu plus de mots par rapport à cela, Arlette ? En fait, une partie, je vais dire, les Israélites avaient pour mission, il y avait une partie des Israélites donc, qui étaient captives, et la délégation des Israélites avait pour mission d'enquérir au sujet du jeûne. Le jeûne avait été institué par leurs compatriotes qui étaient en exil. Donc, le jeûne était mis en place en fait pour commémorer la destruction du temple de Jérusalem. Donc, ça avait été établi par des chefs israélites, mais sans avoir en fait demandé l'avis du Seigneur. En fait, ils avaient pris leur propre décision. Donc là, en fait, le Seigneur leur demande aussi si vous avez fait ça, est-ce que c'était réellement pour moi ? D'accord. Donc, en fait, ici, donc, on se trouve dans le contexte où des hommes vont venir, donc comme Arlette l'expliquait par rapport au contexte, donc c'est les personnes qui vont vers les prophètes et vers les sacrificateurs pour implorer l'Éternel. Ce sont des personnes qui ont été envoyées, donc une délégation qui a été envoyée par les personnes qui sont en captivité. Et cette délégation va demander donc aux prophètes et à Dieu, que faut-il faire en fait pour que Dieu nous entende ? Et faut-il en fait que nous jeûnions encore ? Faut-il encore que nous mettions en place donc ce moment de jeûne donc qui pour eux commémorait la destruction du temple ? Et le Seigneur en fait ici va leur faire comprendre que déjà ce n'est pas lui qui leur a demandé de faire ça et que d'autre part avant que n'arrive cette captivité à Babylone pendant ces 70 ans que le Seigneur leur avait parlé. Et ce qui est intéressant ici de noter, c'est ce que le Seigneur leur avait dit.
Avant donc qu'ils n'aillent en captivité, le Seigneur leur avait dit « Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. » Et on voit ensuite donc que le Seigneur explique que ça avait été prophétisé, ça avait été annoncé et demandé par le Seigneur au travers de ses prophètes, et que finalement, le peuple à ce moment-là a décidé de faire autrement et a décidé de ne pas écouter Dieu, a décidé de ne pas exercer une justice véritable, de ne pas avoir de bonté et de miséricorde les uns envers les autres. Ils ont aussi décidé de ne pas s'occuper de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, et peut-être même de les opprimer, et aussi de tout simplement, sans que cela ne les gêne, je dirais, face à Dieu, avoir de la médisance dans le cœur les uns envers les autres. Pourquoi est-ce que ce passage nous intéresse ? On voit ici donc des personnes qui viennent devant Dieu chercher une réponse et qui en fait cherchent cette réponse, je dirais sûrement d'un cœur sincère, et ils veulent savoir ce qu'ils sont censés faire. Et Dieu va leur rappeler en fait finalement ce qu'il leur avait demandé et la raison pour laquelle ils se retrouvent aujourd'hui dans cette situation. Et il va leur rappeler aussi même que la façon finalement dont ils sont en train de demander à Dieu ce qu'ils doivent faire n'est finalement pas correcte, parce que ce n'est pas Dieu qui leur a demandé de faire ce jeûne, ce n'est pas Dieu qui leur a demandé d'établir, je dirais, ce jeûne qu'ils font finalement de façon coutumière et qui n'était pas à la base inspiré ni instauré par Dieu. Ce passage, personnellement, moi, m'a parlé et m'a touché, dans le sens où je me rends compte par la vie en Christ que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons plaire à Dieu, ce qui est normal, je dirais. Un enfant de Dieu qui veut plaire à son père, ça c'est tout à fait normal. Une chose cependant que j'ai beaucoup remarqué, qui m'a été donnée de voir, c'est que les enfants de Dieu en fait s'attachent à plaire à Dieu en se sanctifiant. Ils vont souvent entendre ce mot « sanctifiez-vous » et ils vont souvent entendre cela comme le fait de s'abstenir de choses, des choses du monde, ce qui d'un côté est tout à fait vrai. Comme ici d'ailleurs, il disait faut-il que je m'abstienne faut-il que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années. Donc cette personne va venir, je dirais, un peu comme dans notre cas, devant Dieu en disant faut-il que je fasse abstinence encore pour obtenir une réponse de toi, Seigneur. Et on va se rendre compte donc que Dieu va leur répondre non, tout simplement. Et le problème, sincèrement, que je rencontre moi-même dans ma marche avec Dieu, c'est que souvent, nous faisons abstinence en fait des choses du monde en nous disant que c'est comme ça que nous allons plaire à Dieu. Le problème par rapport à cela, c'est que en se privant, parce qu'on veut plaire à Dieu a priori, en se privant de cette façon, nous ne nous sanctifions pas réellement. Pourquoi ? Parce que si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous allons nous rendre compte qu'en faisant cela, lorsque nous regardons les autres, nous n'avons pas un regard, je dirais, plein d'amour, de miséricorde et de bonté, comme le Seigneur l'a eu envers nous. Mais nous avons un regard, je dirais, condamnateur. Condamnateur parce que finalement, notre chair nous rappelle que ce que les autres dehors du monde ou oui, des personnes qui nous entourent et qui a priori ne connaissent pas Dieu, que leur attitude, notre chair aurait bien aimé la faire, mais qu'elle ne peut pas le faire parce que nous sommes en Christ. Du moins, si c'est ce que nous disons. Et cela est important à comprendre. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu regarde, c'est la sanctification au niveau de notre cœur, mais surtout la sanctification en comprenant en fait ce que Dieu attend de nous, en comprenant réellement ce mot, ce qu'il signifie pour Dieu. Et ce passage, personnellement, m'a rappelé un autre passage de la Bible. Lorsqu'on parle de la miséricorde, de la bonté, de l'amour, en fait, finalement, on se rend compte que ça revient à l'amour de Dieu, que l'amour que le Seigneur nous demande d'avoir les uns envers les autres. Et quand il dit les uns envers les autres, il parle de notre prochain. Donc, a priori, bien sûr, il s'agit des frères et sœurs en Christ, puisque, étant chrétiens, nous sommes souvent entourés d'autres chrétiens. Mais il parle aussi de notre prochain, tout simplement, de la personne qui se trouve à côté de nous, et cela, qu'elle croit en Dieu ou pas. Et donc, si nous allons dans 1 Jean 3, à partir du verset 14, nous lisons, si tu veux bien lire, Arlette.
1 Jean 3. À partir du verset 14. Oui. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en lui et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Alors ici, j'aime bien ce que Jean va nous dire. Il dit petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Combien d'enfants de Dieu se demandent, Seigneur, est-ce que je te plais vraiment ? Seigneur, est-ce que je fais vraiment ce que tu veux ? Seigneur, est-ce que ta parole habite vraiment en moi ? Seigneur, est-ce que je t'aime vraiment ? Seigneur, donc souvent, on va se demander, en fait, on va souvent se remettre en question. Et ça, c'est normal, je dirais, par rapport en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on est tout le temps, on est appelé à quotidiennement, je dirais même très souvent, nous remettre en question pour pouvoir marcher et demeurer dans la vérité. La Bible même nous le recommande, c'est vrai. Mais ici, Jean va nous dire que si nous aimons en parole seulement, il ne nous sera pas donné en fait d'avoir cette assurance-là devant Dieu. Et qu'il nous faut aimer en acte et en vérité. Et ici, on se rend compte que l'acte dont il parle, c'est le fait aussi, de savoir donner à l'autre, de savoir partager avec l'autre ce que l'on a. Et cela est très important en tant qu'enfant de Dieu parce que là, ici, Jean nous le dit, Jean dit que Dieu nous a prouvé son amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et que ainsi, de même, nous devons donner notre vie pour les frères, que nous devons donner notre vie aussi pour les personnes qui sont autour de nous. Et cela, en fait, ce dont moi je me suis rendu compte, c'est que nous y mettons souvent moins l'accent. Nous passons souvent beaucoup plus de temps à nous questionner sur nous-mêmes et à chercher à nous sanctifier, je dirais, mais finalement, en ayant cette attitude, bien, finalement, nous nous rendons compte que nous ne nous sanctifions pas vraiment puisque notre cœur est comme, je dirais, restreint ou aigri de la vie, aigri des choses, des choses qui nous entourent parce que finalement, nous ne mettons pas en pratique cet amour de Dieu là où il nous attend et nous regardons en fait les choses qui nous entourent comme étant des potentiels moyens de nous faire tomber dans le péché et jamais nous ne prenons le temps en fait de demander au Seigneur réellement, Seigneur, permets-moi de voir comme toi, Seigneur, permets-moi de regarder le monde qui m'entoure comme toi et permets-moi d'aimer comme toi. Je le dis souvent dans cette émission et c'est la vérité, si nous cherchons tous à ressembler à Christ, nous allons nous rendre compte que Jésus, en disant qu'il nous aimait, il a donné. Il a donné de lui-même, il a donné sa vie. Et si réellement nous aimons Dieu et que nous aimons les frères, que nous aimons aussi notre prochain, il nous faut donner. Bien sûr, vous me demanderez comment suis-je censé donner ? Qu'est-ce que je suis censé donner ? D'abord, bien sûr, notre vie. Nous sommes censés donner notre vie à Dieu. Nous sommes censés aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, comme il nous le demande. Mais j'aime Jésus. Parce que Jésus, qui est notre exemple par excellence, il a aussi donné sa vie pour les hommes. Il a donné sa vie pour ceux qui étaient autour de lui. Et d'ailleurs, je dirais pour ceux qui n'étaient même pas encore à côté de lui, parce que nous, on n'était même pas encore nés, qu'il était déjà mort pour nous. Et qu'il était ressuscité au 3e jour pour nous justifier. Donc,
Jésus étant tellement merveilleux, le passage qu'il nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, et qui donc nous amène à tout donner à Dieu, nous demande aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et donc, en cela, bien, de faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous, où le Seigneur dira qu'en accomplissant cela, nous accomplissons bien la loi et les prophètes, tout simplement. Et donc, ce soir, l'encouragement que j'aimerais nous donner, c'est de persévérer. De persévérer, en fait, dans le fait de chercher à vraiment connaître ce qui importe à Dieu, ce qui intéresse réellement le Seigneur. Je ne dis pas que se sanctifier n'est pas une bonne chose. Je nous demande, en fait, sincèrement, de chercher à plaire à Dieu. Quand je parle de sanctification ici, je parle aussi du fait bien de vouloir plaire à Dieu. Cette intention que l'on a quand on a envie de savoir bien ce que Dieu attend de nous et comment lui plaire. De faire en sorte, en fait, que cette idée de sanctification, cette notion-là en nous, ne soit pas une notion qui soit tournée seulement vers nous, mais soit une notion qui prenne en compte, en fait, là où le Seigneur nous met et nous permette de comprendre, en fait, l'amour que Dieu attend que nous manifestions autour de nous. Et je dois dire, sincèrement, pour le vivre, que c'est une réelle bataille. C'est un réel combat que d'arriver à voir les gens, les hommes, le monde qui nous entoure comme Dieu le voit. C'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a tous envie de se sanctifier et on vit dans un monde où on est oppressé par le péché et par toutes ces choses. Mais en réalité, quand en fait, on regarde l'autre, quand en fait, on regarde ces situations-là qui nous oppressent comme juste un moyen de nous faire tomber dans le péché et qu'on est stressé par ça, au final, bien, on ne fait que se concentrer sur notre propre personne et on ne regarde pas autour de nous. On n'a pas le temps pour ça parce qu'on est trop préoccupé par le fait d'être sauvé. Et donc, ça, on n'a pas le temps de regarder notre prochain et de se demander est-ce que telle personne a besoin de moi ou pas. On est préoccupé par d'autres choses. Alors que le Seigneur, en nous donnant sa vie, nous a aussi donné sa paix, nous a révélé sa personne, qui il est. Et en cherchant bien à comprendre pourquoi le Seigneur se comportait. Sincèrement, on peut se demander pourquoi le Seigneur passait autant de temps entouré, je dirais, d'indigents, entouré de personnes qui étaient dans la pauvreté, souvent bien parce qu'ils avaient un problème physique, parce ils avaient un handicap, comme les aveugles, par exemple, comme les estropiés. Ils passaient autant de temps au milieu du peuple. Ils se mettaient au milieu de tout le monde. Et où il prêchait cette parole-là qui nous est aussi parvenue, merci Seigneur, mais où il la prêchait vraiment au milieu de tout le monde, et où même bien certains qui pensaient se sanctifier en se disant nous on garde la loi, nous on est vraiment attachés à la tradition, à la loi de Moïse et tout cela. Je veux parler par exemple des pharisiens qui pensaient et réellement connaître Dieu, être attachés à cette loi. Dieu va les reprendre en leur faisant comprendre qu'ils n'avaient rien compris, qu'ils étaient en train d'essuyer l'extérieur, mais que l'intérieur finalement ils ne le comprenaient pas, l'intérieur finalement ils ne le travaillaient pas, et que donc en cela bien, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient rien compris et qu'ils n'appartenaient même pas à Dieu. Le Seigneur a eu des paroles dures à leur rencontre. Et l'idée ici, donc, qui a amené, c'est de faire attention, en fait, à ce que nous n'ayons pas la même attitude et à ce que nous saisissions réellement la pensée de Dieu par rapport à nous et par rapport à ce qu'il attend de nous, par rapport à son cœur, véritablement. Et je me rends compte aussi que dans cette envie, en fait, de vouloir se sanctifier comme nous le faisons, souvent, bien, parce que Dieu a permis que nous ayons de la connaissance. Si nous voulons nous sanctifier, c'est parce que Dieu nous a donné un minimum de connaissance de alors ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'aime ci et je n'aime pas ça. Nous sommes d'accord. Ceci étant dit, avoir cette connaissance juste intellectuelle, ça nous pousse, et je pense que beaucoup d'entre nous, on se reconnaîtra dedans, hein, ça nous pousse bien, à regarder l'autre, mais en le condamnant tout de suite. Parce que nous avons la connaissance. Alors nous, en tant qu'enfants, nous, en tant que chrétiens, nous connaissons ce qui est bon ou pas. Nous connaissons Dieu et eux ne connaissent pas. Et donc forcément, instinctivement, nous nous mettons en fait de façon instinctive, hein, humaine, tout à fait très lambda, nous nous mettons au-dessus d'eux. Et cela, en fait, eh bien, ce sont des choses, plus on avance avec Dieu, et Dieu nous ouvre les yeux et nous permet de nous en rendre compte. Et c'est extrêmement important, en fait, bien que nous comprenions que ça n'est pas une attitude du tout que le Seigneur attend, et que tant que nous aurons en fait cette attitude, bien finalement, nous ne grandirons pas parce que nous n'allons pas comprendre le cœur du Seigneur. Nous n'allons pas comprendre réellement son cœur et nous allons faire les choses par abstinence, comme on nous en parle dans Zacharie, et non pas
par réelle révélation de qui il est et de compréhension surtout, je dirais, de son amour véritable qui nous amène à regarder les autres comme des potentielles personnes que le Seigneur peut toucher, peut délivrer, dans lesquelles le Seigneur peut faire des choses incroyables, peut nous amener à regarder bien ce qui est bon, enfin ce qui est bon dans la personne, je dirais ce que Dieu a posé de bon dans ces personnes, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent même pas Dieu et à qui pourtant Dieu a déjà donné des choses, même qui je dirais, lui appartiennent. Juste par rapport à ce que Aurélie vient de dire, effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu Christ, mais ils ont déjà quelque chose. En fait, il leur manque juste Christ, en fait. Après, l'amour pour le prochain, ils l'ont. Et des païens, des fois, on peut être frappé comment ces actes d'amour sont davantage, d'ailleurs, plus manifestes chez les chrétiens chez les païens, que des fois chez les chrétiens, par les actes qu'ils posent du moins. Je donne juste un exemple. Justement, quand on parlait tout à l'heure d'opération Caddy, et donc on s'est présenté devant un Intermarché dans une ville lambda, et donc le caddie installé, tout notre matériel installé, et donc il y a une dame qui sort à l'entrée, donc on donne les documents en fait qui expliquent un peu l'œuvre, qui expliquent un peu quel type de nourriture on a besoin. Donc elle rentre dans le magasin avec, elle dit oui, moi je vais donner, il n'y a pas de problème, voilà. Donc on lui explique un peu, puis elle rentre et puis elle ressort. En fait, elle avait oublié. Elle avait oublié d'acheter ce qu'elle voulait donner. Et donc on lui dit, écoutez, c'est du volontariat, c'est avec le cœur, il n'y a pas d'obligation. Une prochaine fois, il y aura une autre fois, sinon voilà l'adresse. Enfin, on lui a tout présenté. Et donc la dame, ça l'a blessée. Ça l'a blessée d'avoir oublié, de n'avoir pu rien donner. Donc sa dame, elle fait non, moi j'insiste, vous êtes là jusqu'à quelle heure? On lui dit, on est là jusqu'à telle heure, mais bon, vous sentez vraiment pas frustrée. Et donc cette dame, elle est partie chez elle, elle a vidé ses placards, elle est venue avec 2 sacs pleins, et elle nous les a remis. Donc on dit, mais il n'y avait rien qui l'obligeait à revenir, il n'y avait rien. Et des fois, voilà, les gens ont vraiment entre guillemets, le cœur sur la main, il leur manque juste la vie de Christ, quoi. C'est vrai que des fois... C'est impressionnant d'entendre ce genre de choses, effectivement, de voir finalement des choses... Comme je dis souvent, nous, on aime bien être des super chrétiens, très, très au ciel déjà, et on oublie en fait l'essentiel avec Dieu. Le simple fait de regarder les gens autour de nous et d'arriver à les voir comme Dieu veut, sincèrement, c'est quelque chose qui, dit comme ça a l'air simple, mais sincèrement, c'est quelque chose de très difficile. Parce qu'on se rend compte, en fait, que sans Dieu, l'être humain, il est juste... Il n'a pas, je dirais, la miséricorde et la bonté que Dieu nous demande de manifester. C'est même pas des choses qui sont naturelles chez nous. C'est des choses que Dieu développe en nous. Et parfois, il les pose chez certaines personnes. Et pourtant, comme elle le disait, qui ne le connaissent même pas. Et ça, quoique, nous, on pense qu'elle ne le connaît pas, mais peut-être qu'elle le connaissait. Enfin, moi, j'y étais pas, donc je ne sais pas. Mais je veux dire, c'est des choses qui sont simples, en fait. Et je prie vraiment que le Seigneur nous amène, et je m'inclus, nous amène, en fait, vraiment à cette simplicité de l'Évangile où l'amour de Dieu se manifeste de façon vraiment simple, dans la plus grande des simplicités. Et là où j'aimerais nous amener, en fait, c'est vraiment et je crois que ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aussi, c'est vraiment, en fait, que la sanctification, je dirais, le fait par cela de plaire à Dieu, de se mettre à part pour Dieu, ça se manifeste dans une façon où Dieu, finalement, on lui laisse notre cœur, on le laisse travailler en nous, on le laisse nous parler, on le laisse nous transformer. C'est comme il l'expliquait dans Zacharie, Dieu disait, je leur ai dit d'aimer leur prochain, de faire miséricorde et d'être bons les uns envers les autres. Je le leur ai dit, et il dit plus loin, mais ils ont refusé d'écouter. Ils ont fermé leur oreille, ils ont haussé leurs épaules, en gros, et ils n'ont pas voulu entendre. Donc finalement, on se rend compte ici que c'est une disposition de cœur qui fait qu'on entend Dieu ou pas. Et frères et sœurs, si nous voulons vraiment plaire à Dieu, attachons-nous à ces choses. Attachons-nous à ces choses qui paraissent simples et futiles, mais où, malheureusement, ce sont beaucoup d'associations qui ne connaissent même pas Dieu et qui font, je dirais, le travail de l'Église à sa place. C'est notre devoir que d'être là pour les personnes qui sont dans le besoin. Mais le problème, c'est que si nous sommes concentrés sur nous-mêmes seulement et que nous ne voyons pas les choses autour de nous, nous ne pourrons jamais agir et du moins nous ne le ferons jamais comme le Seigneur l'attend, avec le cœur qu'il attend. Le Seigneur, lui, est venu, comme nous le disions tout à l'heure, et a tout donné pour nous. Et ce qui importe pour lui, ce n'est pas les actes simplement qu'on va faire,
mais c'est les actes qu'on va faire avec la foi qu'on a en lui. Le fait, en fait, que parce qu'on est attaché à Dieu, parce qu'on a confiance en lui, parce qu'on aime Dieu, on va faire et on va poser ces actes-là vers les autres. Et cela me fait penser à Jacques, tout simplement, qui dans Jacques 2, si je ne me trompe pas, qui dans Jacques 2 va dire, à partir du verset 14, Jacques 2, verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Et ici, les œuvres peuvent être manifestées par beaucoup de choses. Dans la Bible, on ne parle pas, quand on parle des œuvres, on ne parle pas forcément d'œuvres caritatives. Ça n'est pas toujours le cas. Mais ici, le cas qui est pris pour parler de la foi qui est manifeste par les œuvres, c'est le fait de donner, le fait de savoir regarder l'autre et de se mettre, entre guillemets, un minimum à sa place, juste 2 secondes, et de se dire, dans son cas, si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? Comment est-ce que j'aimerais qu'on me regarde? Est-ce que j'aimerais qu'on me regarde juste en passant parce que je suis tout le temps assis à cette place au niveau de tel métro et que des milliers de personnes passent tous les jours et me voient à peine? Ou est-ce que j'aimerais qu'une personne pose ses regards sur moi et ne me donne ne serait-ce qu'un sourire et ne me parle ne serait-ce que 2 secondes pour me demander comment je vais? Ces choses qui paraissent anodines, en fait, quand on se met 2 secondes à la place des personnes, je veux dire, bien sûr, il faut être poussé par... Je dirais même pas il faut être poussé par Dieu, parce que sinon, des fois, on va s'attendre à ce que Dieu descende, qu'une voix se fasse entendre et que Dieu nous dise « parle à cette personne, fais telle chose » avec une grosse voix, comme des fois on se l'imagine. Alors que, pas forcément, je veux dire, Dieu nous demande en fait de le connaître, et parce qu'on le connaît, eh bien, d'agir en conséquence. C'est aussi simple que ça, je dirais, si simple, oui, pour dire, dit comme ça a l'air très simple, hein, c'est vrai. Mais en fait, en réalité, c'est cela, et c'est donc, je crois sincèrement, cela que nous devons rechercher avec Dieu, que dans le fait de le connaître, dans le fait de chercher à l'aimer, eh bien, que nous nous laissions en fait travailler par lui et que en cela, le Seigneur nous sanctifie. Parce que quelqu'un qui n'arrivait pas à manifester de bonté ou de miséricorde parce qu'il s'est rendu compte que Seigneur, quand je veux me sanctifier, en fait, je me sanctifie pour m'abstenir des choses du monde, mais finalement, je me sens comme contraint, comme presque malheureux dans le sens où finalement, quand je regarde les autres, la manifestation, le fait de les condamner, c'est une manifestation, je dirais, de l'envie qu'on leur porte, hein, finalement. Parce que notre chair, en fait, elle est contrainte de ne pas faire ces choses-là. Mais nous, on se dit non, je ne pécherai pas, non, je ne ferai pas telle chose, d'accord. Mais en fait, on ne comprend pas réellement pourquoi. On ne saisit pas, je dirais, par l'esprit, l'amour de Dieu. Notre foi en Dieu est encore trop intellectuelle. On ne saisit pas réellement là où Dieu veut nous amener. Et c'est extrêmement important, bien sûr, de se sanctifier. Et je le répète encore une fois, ne pensez surtout pas que demain, vous pouvez aller en boîte de nuit sous prétexte que j'ai dit ça sur TV de Vie. Hein. Non, jamais. Jamais. Non, ça n'est pas du tout l'idée qui a amené. L'idée qui a amené, c'est que bien sûr, ces lieux ne sont pas pour nous. S'habiller de façon indécente, ça n'est pas pour nous, parce que nous sommes des enfants de lumière et que Dieu est notre Père, qu'il est saint et qu'il aime à ce que nous lui ressemblions, bien sûr. Mais faisons-le en fait en saisissant réellement pourquoi et qui il est. Et en cela, je crois que Dieu va nous amener à ce que si hier nous n'arrivions pas à réellement avoir de la bonté, à réellement regarder les êtres humains qui sont autour de nous, que Dieu met autour de nous pour que nous soyons une lumière pour eux, parce que nous avons Christ en nous, eh bien, que ces personnes, nous puissions les regarder non pas avec nos yeux charnels et humains qui condamnent parce qu'ils ont de la connaissance, mais des yeux en fait qui regardent comme Dieu voit et qui aiment comme Dieu aime et qui donnent comme Dieu donne et qui n'hésiteront pas à donner tout ce qu'ils ont parce que leur cœur appartient réellement à Dieu. Et ces choses donc sont réellement importantes et le Seigneur revient, nous le disons souvent, nous le disons beaucoup. Parfois même, ça peut devenir un slogan, chose qui ne devrait jamais être, mais et une chose à laquelle il faut qu'on fasse attention, il ne faut pas que ça le devienne. Ceci étant dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons nous sanctifier, nous voulons plaire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Mais faisons-le en fait en comprenant réellement pourquoi
afin que quand il vienne, bien nous lui appartenions réellement et que notre cœur ne puisse pas nous condamner, que nous ne soyons pas en fait dans une perpétuelle condamnation du fait que « Ah Seigneur, je n'arrive pas à te plaire, Seigneur, je n'arrive pas à faire telle chose, je n'arrive pas à faire telle chose ». C'est vrai, quand on n'arrive pas, il faut demander l'aide au Seigneur, mais mettons-nous vraiment face à Dieu, je dirais, et demandons-lui vraiment de nous permettre de comprendre à quoi est-ce qu'il nous appelle, quel est réellement le plus important pour lui. Et si nous revenons à la parole de Dieu, je dirais, le Seigneur ne nous a pas donné 15 000 commandements. Hein. Il est très simple, Jésus. Dans sa simplicité, personnellement, j'aime beaucoup Dieu parce que j'aime beaucoup aussi sa simplicité, je dirais. Il n'est pas compliqué. Il ne nous a pas surchargé de choses à retenir et de choses compliquées. Non. Il nous a simplement demandé d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée. Et aussi bien d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ça, bien sûr, sans Dieu, ce n'est pas possible. Mais je nous en prie, enfants de Dieu, moi la première, attachons-nous à faire cela. Attachons-nous en fait à cela. Et la parole nous le dit aussi quelque part, que si nous n'aimons pas notre prochain, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas? Si nous n'aimons pas celui que nous voyons, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas? Alors qu'aimer ici, selon Dieu, c'est aussi savoir donner de son temps, de sa personne, savoir regarder l'autre, je dirais tel qu'il est d'abord, comme il vient à Dieu, et ensuite, bien, parce qu'on aime Dieu, bien, on va avoir cet amour dans notre cœur que Dieu aussi a pour lui, pour l'aider, le soutenir et avoir la foi que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie et ainsi bien voir des miracles, voir des choses incroyables se passer. Et cela est merveilleux. La vie de Dieu est belle et vraiment c'est dommage en fait d'avoir Dieu, je dirais, dans sa parole si proche de nous et finalement de ne pas le vivre réellement parce qu'on n'a pas compris ce à quoi Dieu nous appelait véritablement. Amen, je rajouterais effectivement, on sait tous, Dieu est amour. L'amour agapé, l'amour sans arrière-pensée, l'amour sans... voilà, il s'est donné, il se donne entièrement. C'est vrai, moi je m'interroge, pendant que tu parlais, je me dis, ouais, est-ce que réellement nous les chrétiens, en fait, est-ce qu'on a peur en fait, de la guéhenne, est-ce qu'on a peur du feu, c'est ce qui fait qu'on a envie de se sanctifier, mais est-ce qu'on aime Dieu ou est-ce qu'on a peur en fait d'aller dans le feu ardent, éternel en fait? C'est ça la question que je me pose, parce que réellement je me dis, quand on aime quelqu'un, en fait, quand on fait les choses, ce à quoi elle nous a destiné à faire ou ce à quoi elle nous a prescrit à faire, en fait, on le fait naturellement, on ne se pose même pas de questions. C'est vrai que la sanctification, c'est se mettre à part, mais se mettre à part, non pas par peur du feu, en fait, tu vois, c'est ça. C'est la question que je me pose, c'est est-ce qu'on se met à part, est-ce qu'on se sanctifie, est-ce qu'on a peur du péché? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de sanctification, oui, c'est bien, mais est-ce qu'on le fait parce qu'on a peur de mourir, d'aller dans le feu? Ou on le fait parce qu'on aime Dieu? C'est ça. Moi, c'est vraiment ce qui m'interroge. Et ouais, que Dieu nous remplisse encore de son amour et nous ouvre encore davantage les yeux du cœur afin de comprendre et de recevoir sa parole. Parce que la parole dit que c'est la parole qui nous sanctifie de toute façon. Comme il est cette parole, effectivement, c'est comme Marie, c'est à ses pieds, en essayant de le connaître. Plus on l'aime lui, en fait, plus en fait, comme il est amour, il nous aide à aimer les autres, à s'approcher des autres, à voir comme lui voit, comprendre comme il comprend. Mais quand on se dit juste « je me sanctifie » et j'attends l'avènement de Christ et je sais que voilà, j'irai entre guillemets au paradis parce que je me sanctifie. On ne parle pas de l'amour de Dieu dans la sanctification. Alors qu'elle en fait totalement partie et que si Dieu d'ailleurs nous demande de nous sanctifier, c'est parce qu'il nous aime et parce qu'il veut qu'on soit avec lui. Et attachons-nous vraiment à garder, je dirais, cette pensée de Dieu et à ne jamais l'oublier pour toujours, pour grandir avec Dieu tout simplement, pour mieux le comprendre. Et je crois que c'est ce que Dieu a envie de faire ce soir. En tout cas, moi, je crois que c'est ce qu'il est en train de faire dans mon cœur. Et ces choses importantes, ne les lâchons pas. Vraiment, persévérons dedans. Et moi, j'aimerais terminer cette petite exhortation par Galates 6, à partir du verset 7. Galates 6, à partir du verset 7, la parole nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.
ne nous lassons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Donc ici, Paul va nous encourager vraiment à persévérer dans le fait de pratiquer le bien et de finalement de travailler sur cette terre dans l'espérance, bien non pas de récolter sur cette terre, mais de récolter donc au ciel et de récolter le fait déjà d'être avec Dieu. Ce sera une grande récompense, je pense, au-delà des couronnes et de tout le reste. Tout ça, ce sera très bien. Hein. De toute façon, Dieu est juste, donc il rendra à chacun selon son œuvre. C'est clair que voilà, mais donc il nous encourage à tenir ferme dans ces choses, à persévérer, et il nous dit que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ça veut bien dire qu'ici, nous n'avons pas le droit de nous dire stop dans le fait, je dirais, de grandir dans la compréhension du Seigneur pour pouvoir pratiquer ce bien-là, pour pouvoir agir comme Dieu nous demande de le faire, avec le cœur qu'il nous demande de le faire. N'oublions jamais que Dieu regarde au cœur, Dieu regarde toujours. Avant de regarder les actes que nous posons, il regarde pourquoi est-ce qu'on les pose. Il regarde les motivations qui nous animent. Et cela, ça vient de notre cœur. Et c'est pour cela, en fait, qu'il faut absolument savoir avec Dieu, Seigneur, mais pourquoi est-ce que j'agis de telle ou de telle façon? Et comme ma sœur le disait, pourquoi finalement est-ce que je dis que je me sanctifie? Est-ce que je me sanctifie parce que j'ai peur de toi? Parce que j'ai peur que si je pêche, tu me frappes? Ou est-ce que je me sanctifie parce que je me rends compte à quel point tu m'as aimé et à quel point je veux t'aimer en retour, et à quel point, parce que je veux t'aimer en retour, je veux donc aussi m'attacher à te ressembler, et donc ressembler à Christ, indéniablement, eh bien c'est se tourner vers les autres, c'est aimer l'autre, la personne que Dieu met à côté de nous. Et ne l'oublions jamais, je nous en prie frères et sœurs, n'oublions pas ça, sinon nous allons devenir, je dirais, des chrétiens aigris qui restent concentrés sur eux-mêmes, que entre eux, et le nez sur leur nombril, comme j'aime souvent dire, et non, si Jésus avait fait ça, on ne serait pas là. Si Jésus avait fait ça, il ne serait même pas descendu de son trône. Il n'aurait pas eu le temps pour ça, parce qu'il se serait regardé lui-même en disant, écoute, je suis parfait, je n'ai pas besoin d'eux. Et voilà, et ça n'est pas l'amour ni la manifestation de l'amour du Seigneur. Et j'en parle personnellement encore ce soir, parce que je sais que ce sont des choses, en fait, sur lesquelles l'ennemi joue, sur lesquelles l'ennemi, il veut qu'on reste dedans pour ne pas que nous découvrions réellement qui est Christ, pour ne pas que nous découvrions qui est Jésus et son amour, et surtout pour ne pas que nous restions attachés à la simplicité de l'Évangile. L'Évangile est simple, frères et sœurs, et attachons-nous en fait à cette simplicité-là, à ne jamais vouloir aller, je dirais, au-delà et être plus spirituel que ce que Dieu nous demanderait. Bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas grandir spirituellement avec Dieu, attention, hein, bien sûr, mais que comprenons-nous par cela? Est-ce que grandir spirituellement avec Dieu, c'est arriver à passer 5 heures dans la présence du Seigneur, je dirais chez soi, à méditer tous les jours? Ou est-ce que c'est bien savoir grandir par rapport à l'attitude de notre cœur vis-à-vis de Dieu, et savoir bien faire preuve davantage de miséricorde, de bonté, de compassion, d'amour, de sainteté? Est-ce que c'est plutôt l'un ou l'autre? Personnellement, moi, j'opte pour la deuxième option, et c'est ce que je recherche, en tout cas, avec Dieu, et je prie vraiment que cette pensée que le Seigneur nous a donnée ce soir, nous puissions la partager et chercher, en fait, vraiment à nous attacher à cela. Donc voilà, et puis, en ce qui concerne le fait, finalement, de pratiquer le bien, comme il nous l'est demandé dans Galates, en tout temps, de ne pas se relâcher, et en toute occasion, pendant qu'il nous l'est donné, c'est de pratiquer le bien. J'aime cette idée ici, sincèrement, parce que j'ai l'impression, en fait, c'est comme si finalement ces personnes à qui Paul parle, Paul parle dans Galates, cherchent l'occasion de pouvoir pratiquer le bien. Comme si, en fait, ils sont à l'affût de la façon dont ils pourraient pratiquer le bien. Et ça me touche, en fait, parce que je me dis, ils n'attendent pas à ce que même ça vienne à eux, quoi. Ils se disent, non, il faut que je trouve le moyen de pratiquer le bien. Et ça me rappelle aussi donc, un texte qui nous avait été amené à partager ici, qui nous faisait voir qu'un empereur romain, dans les premiers siècles, je dirais, de l'Église, se plaignait du fait que les chrétiens étaient les premiers à aller prendre soin des personnes, des étrangers, des personnes qui étaient dans le besoin, et que c'est pour ça
que leur croyance se développait aussi vite. Et il était très en colère contre ça parce qu'il disait mais pourquoi est-ce que nous, Romains, qui croyons dans plein d'autres dieux, voilà, ils nous considéraient comme des personnes, enfin, ils considéraient les chrétiens comme des personnes, je dirais, profanes, que en gros, ce sont nous qui sommes les hérétiques, quoi. Comment est-ce que ces hérétiques-là, donc les chrétiens, arrivent à prendre autant de terrain parce que nous ne faisons rien? Et donc c'est impressionnant de voir l'affût dans lequel étaient les chrétiens donc, au 1er siècle pour prendre soin de ceux qui étaient dans le besoin, parce qu'ils se rendaient bien compte qu'en faisant cela, eh bien, de un, l'amour de Dieu était manifesté, et de deux, la parole était prêchée, et ainsi les gens étaient gagnés à Christ. Rendons-nous compte en fait que Dieu nous place dans ce monde aussi pour ça. C'est notre rôle, Église, et ne l'oublions surtout pas. Et donc voilà, donc vraiment soyons encouragés à persévérer, à ce que notre foi s'affermisse en Christ, à ce que notre foi s'affermisse et que nous apprenions ensemble à plaire à Dieu, non pas en nous appuyant sur nos propres forces ou en nous mettant, je dirais, une pression à laquelle Dieu ne nous appelle pas, mais plutôt en nous attachant à comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous demande de nous sanctifier, pourquoi est-ce que Dieu nous demande de nous attacher à lui, et à comprendre bien en cela que lorsque nous l'aurons compris ensemble, bien le Seigneur, ensemble, ou je veux dire personnellement, mais je parle d'ensemble parce que nous aussi on essaye de bien le comprendre, hein, c'est que là le Seigneur bien nous utilisera comme il le désire. Vraiment, ce sera pour nous simple de pratiquer la miséricorde, d'être bons les uns envers les autres. Ça deviendra naturel parce qu'on aura compris en fait ce à quoi Dieu nous appelle. Donc voilà. Et avant de terminer, j'aimerais vous faire part d'une information donc, qui nous est parvenue du Congo-Kinshasa, où se trouve en ce moment une équipe du Pain Quotidien qui est en mission là-bas, en particulier au niveau de l'orphelinat donc, que nous avons ouvert depuis, par la grâce du Seigneur depuis plus de 7 ans et qui prend soin donc, d'orphelins là-bas. Bien, l'information qui nous a été donnée, c'est que le matériel en fait et le mobilier aussi ont besoin d'être renouvelés pour que les enfants puissent correctement étudier, correctement vivre correctement, je dirais, dans de bonnes conditions dans cet orphelinat, et que donc pour cela, ils ont été sur place, effectivement, pour voir comment ils se portaient, aussi pour faire le point, et donc ce sont leurs retours. Et donc, pour vous qui nous suivez, si parmi vous, certains ont à cœur de pouvoir soutenir cet orphelinat, de pouvoir soutenir ces enfants, n'hésitez vraiment pas à le faire en allant sur le site du Pain Quotidien et en faisant un don, par exemple. Vraiment, n'hésitez pas, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. L'œuvre de Dieu a besoin de finances, bien sûr, ça, c'est indéniable. Comme la parole dit, l'argent répond à tout, donc il faut bien des sous pour faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Et donc, je crois que le Seigneur nous attend là aussi. Juste pour vous donner l'ordre d'idée du montant donc, que nous aimerions avoir pour faire ce travail correctement, il s'élève à 2500 €. Donc, pour pouvoir aménager les choses comme il se doit pour que ces enfants aient les meilleures conditions possibles pour travailler et pour vivre, tout simplement. Donc voilà, et nous bénissons aussi le Seigneur pour un parrainage projet qu'il nous donne donc de pouvoir mettre en place très très prochainement avec un orphelinat qui se trouve au Mali, pardon. Le Seigneur nous ouvre des portes donc pour pouvoir soutenir une autre association. N'hésitez pas encore une fois à devenir parrain de ce projet si cela est dans votre cœur. Vraiment, faites-le. Encore une fois, avec tout l'élan de votre cœur et surtout pas par contrainte, parce que nous voulons aussi que le Seigneur vous bénisse, je dirais, par cette œuvre-là, parce que vous l'aurez fait avec votre cœur. Donc voilà. Et donc voilà, n'hésitez pas. Toutes ces informations sont disponibles sur le site du Pain Quotidien, donc sur Internet. Voilà, vous avez là-bas tous les moyens de pouvoir faire autant un don ponctuel. Par exemple pour l'orphelinat du Congo-Kinshasa que d'un parrainage projet, donc d'un don plutôt mensuel pour soutenir cette association au Mali. Donc voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse.
que le Seigneur nous éclaire encore, qu'il touche nos cœurs et nous amène toujours plus bien à le craindre, à nous sanctifier par lui, selon lui, par son esprit, et à nous apprendre bien à l'aimer lui tout simplement, et puis à aimer celui qui est à côté de nous. Que le Seigneur soit béni. Bonne soirée à tous. Nous nous retrouvons dans 2 semaines. Comme vous le savez, votre émission Être une voix pour les sans-voix donc, a lieu toutes les 2 semaines, tous les mercredis à partir de 20h30. Nous nous excusons encore de nos 5 minutes de retard et prions que le Seigneur nous aide à faire mieux la prochaine fois. Et donc voilà. Donc que le Seigneur soit béni. Bonne soirée à tous et voilà.